Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, structures, phrases, des mots qu'on emploie tout le temps, que tu vas pouvoir écouter, entendre à chaque fois que tu viens en France, mais que malheureusement on n'apprend pas forcément de manière académique, traditionnelle ou dans les manuels. Ok? Avant de commencer, comme d'habitude, je te fais le petit speech, le petit discours, mais abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu veux pousser à ton apprentissage, la pratique de la compréhension orale du français, regarde les autres vidéos de la chaîne. Comme d'habitude, si tu apprends quelque chose, si tu aimes le contenu, mets un like, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, dis-moi si toi tu as un équivalent, une expression équivalente dans ta langue maternelle. Alors on va commencer donc tout de suite avec l'expression d'aujourd'hui. Et comme bien souvent en français, aujourd'hui on va utiliser un animal. Ok? Comme d'habitude, je te donne l'origine, une petite explication, des exemples pour t'aider à contextualiser un petit peu et aussi des équivalents, d'autres manières de dire la même chose en français. Aujourd'hui donc, on parle donc d'une expression avec un animal dedans et on va parler de lapin. L'expression c'est donc poser un lapin. Alors si tu as déjà entendu ça, peut-être que c'est un peu bizarre à première vue. Ok? Alors d'abord, pourquoi un lapin? Au 19e siècle, en argot, poser un lapin, ça voulait dire ne pas payer une femme après un rendez-vous galant. Pas très cool. Ok? Mais petit à petit, le sens, il a donc évolué, évidemment, et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'argent. Ok? Tout simplement, aujourd'hui, poser un lapin à quelqu'un, en général, ça veut tout simplement dire ne pas venir à un rendez-vous, sans prévenir. Ok? Cette notion est assez importante. Donc si quelqu'un te pose un lapin, eh bien c'est que tu as certainement attendu plusieurs minutes pour rien. Ok? Petite explication pour redonner un petit peu de contexte. Imagine donc que tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 18 heures devant un café. Ok? Tu arrives, tu attends, tu regardes l'heure, tu envoies un message, peut-être deux messages, mais au final, personne ne vient. Eh bien là, on peut dire que on t'a posé un lapin. Ok? C'est simple et plutôt très visuel. Ok? Honnêtement, je vais juste te donner un seul exemple parce que l'expression, elle parle d'elle-même. Ok? Je pense que la plupart du temps, quand on utilise cette expression, c'est dans un contexte plutôt romantique. Ok? Donc juste imagine-toi, tu as une date Tinder. Ok, pas très original, mais voilà. Tu choisis un petit resto ou un petit café. Tu prévois tout le rendez-vous, tu arrives sur les lieux et là, personne. Tu attends un petit peu parce que on peut être en retard, ça arrive, personne ne vient, on vient de te poser un lapin. Ok? Et pour finir, donc très rapidement, quelques variantes de cette expression qui sont aussi assez utilisées. Ok? La première, elle est un petit peu old school, old fashion. Ok, mais on l'entend ou on la lit un peu plus qu'on l'utilise. C'est faire faux bon à quelqu'un. Ok. On peut aussi simplement dire il ou elle n'est pas venu. Ça, c'est voilà la manière classique. Ok. Il ne s'est pas pointé. Il ne s'est pas montré. Là, c'est un peu plus de l'argot, mais on l'utilise. Et dans un contexte un petit peu plus familier, tu vas aussi pouvoir dire que cette personne, elle t'a planté. Ok? Se faire planter. Ça, voilà. Ça, on l'utilise en fait assez souvent.
Donc voilà, maintenant tu sais donc utiliser et comprendre l'expression poser un lapin comme les vrais natifs. Félicitations. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la page, mets un like et dis-moi en commentaire bien ton équivalent, si tu as un équivalent dans ta langue. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!